Salut les petits vénards, j'espère que vous allez bien. Voici le nouveau vlog achat. La dernière fois, je vous en parlais pendant la vidéo du magazine, plutôt du bouquin Rokirama sur David Lynch, le cauchemar américain. J'en avais parlé vite fait qu'on allait se retrouver pour un autre magazine. Le voilà, la voici, la vidéo du magazine 50 ans de Mad Movies. Alors, avant de détailler mais vraiment très vite, ce magazine. Alors, Mad Movies, moi, je l'ai connu chez quelqu'un de ma famille, en fait, qui les achetait à l'époque. Et j'aimais bien aller chez lui pour les feuilleter, regarder. Ce qui me plaisait chez Mad Movies, c'était la façon de parler des blockbusters, mais aussi des séries B, les photos. Et puis, il fallait savoir que l'écriture des anciens magazines était vraiment bien. Je pense, et c'est simplement pour ma part, la qualité d'écriture d'avant était beaucoup mieux. Alors attention, c'est pas une catastrophe maintenant, mais j'ai préféré vraiment l'époque des anciens Mad Movies. D'ailleurs, en parlant d'époque des anciens Mad Movies, on va faire le tour vite fait de ma collection. Mad Movies, on va commencer par le réachat que j'ai trouvé chez Metaluna Store du Mad Movies 71 avec un spécial Terminator 2 et Avoriaz 91. J'ai aussi un autre Mad Movies avec un dossier Cronenberg, excusez-moi, pas Cronenbourg, dossier Cronenberg avec John Carpenter, c'était le volume 58, et j'en ai un autre aussi que j'avais acheté, les trois je les ai achetés chez Metaluna Store, les Métros de l'univers avec un spécial dans la mer 4 et Stephen King Maximum Overdrive. Alors juste pour vous faire voir, parce qu'à l'intérieur j'ai rematé ça, je m'en rappelais plus, la couverture, regardez, de Impact avec les Incorruptibles. À l'époque on savait faire des couvertures de magazines, mais surtout sur les boîtiers de jeux vidéo, les covers de jeux vidéo, les covers de Blu-ray, enfin les covers de VHS, tout à l'époque. C'était quelque chose. Et c'est pour ça que je vous parlais des Mad Movies. Parce que regardez-moi ça. Cette mise en page, ces photos, c'était hyper classe. Alors, celui-ci, c'était un spécial Maître de l'Univers. Et quand je l'ai acheté, j'étais super étonné. Il y avait encore le poster dedans. Si c'est pas classe, regardez ça. Il est nickel en plus. Il est impeccable. Après, j'ai racheté une réédition directement sur le site internet de Mad Movies. C'était la réédition je ne me rappelle plus du combien. C'est même pas marqué. Bref, une réédition. C'était une spéciale Massacre à la tronçonneuse. J'aimais bien la couverture. Elle est hyper classe. Et ce que j'ai rechopé aussi d'autres, c'est la saga Freddy. Là, en édition cartonnée, je l'avais aussi, lui, comme les trois premiers, acheté chez Metaluna Store. Alors, lui, ça revient exclusivement, bien sûr, vous l'aurez compris, sur la saga Freddy. Et celui-ci, je l'ai acheté, il me semble, je ne me rappelle même plus du prix, je crois que je l'ai acheté quelque chose comme 18 € chez Metaluna Store. Et des derniers sortis qui fait partie des derniers sortis il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai chopé Mad Movies et 50 ans de VHS. Ça revient un petit peu sur quelques pages sur ce support VHS. En parlant de tous les films qu'ils ont pu et on a pu voir sur le magazine Mad Movies. Et j'avais aussi acheté celui-ci. Alors là, lui, c'est carrément un achat compulsif. Parce que c'est pour cette couverture de Resident Evil qui est hyper classe. À savoir que ce Resident Evil là, je l'ai acheté avant d'avoir été voir cette infamine, cette putain de bouse. Et c'est là que je me suis dit que les Mad Movies avaient changé parce qu'ils sont assez cléments pour le film dedans. Franchement, non, j'aurais été journaliste, j'aurais pas pu être aussi clément. Et donc, on va passer au plus important de cette vidéo, les 50 ans de Mad Movies, les plus grands entretiens avec les maîtres du cinéma d'horreur. Alors, ce magazine, il est en souple, il existe aussi en version
cartonnée, mais il me semble que la version cartonnée n'est pas disponible sur le site internet. Alors, je me trompe peut-être, allez faire un tour, mais moi que j'avais acheté cette version souple, il n'y avait pas la version cartonnée. La version cartonnée, il aurait fallu que j'aille sur la spéciale page internet qu'ils avaient fait, le Kiss Kiss Bang Bang. En fait, c'est une page internet qui a ce nom, et où en fait, on précommande les prochains magazines de Mad Movies, et il y avait les 50 ans de Mad Movies. Donc, il y avait celui-ci de proposer avec la version cartonnée, je ne me rappelle plus pour quel prix, il y avait cette version-là avec un t-shirt, il y avait la version cartonnée avec un t-shirt, il y avait cette version-là avec le spécial Freddy que je vous ai fait voir, donc il y avait énormément d'options, et moi j'hésite entre deux magazines, j'hésite entre celui-ci ou le Rockyrama. Déjà ça n'a rien à voir, c'était tout simplement par budget. Ben voilà, j'ai réussi à m'acheter les deux, mais je suis super content. Alors, beaucoup de personnes m'ont dit que ça fait un petit peu cher ce Mad Movies pour le contenu, parce que en fait il existe en librairie ou dans les magasins de presse, vous pouvez les choper à 16 euros et c'est que des interviews. Certes, oui, c'est vrai, c'est que des interviews, mais je trouve qu'il est assez contenu et quand vous voulez savoir des trucs un peu plus poussés sur le film et que ce soit tiré de la bouche du réalisateur, je trouve que c'est le meilleur moyen de passer par ce 50 ans de Mad Movies. Parce que, en fait, ils reprennent du premier fanzine jusqu'à maintenant avec plusieurs réalisateurs. Là, vous avez toute la liste. Alors, il y a du Dario Argento, Clive Barker, vous avez John Carpenter, vous avez Wes Craven, vous avez David Cronenberg, vous avez Tobe Hooper, vous avez Peter Jackson, vous avez Sam Raimi et George Romero. Donc ça fait quand même un petit paquet. Et en fait, quand on ouvre le bouquin comme ceci, par exemple, si on tombe, je vais faire par hasard le premier que j'ai tombé, voilà. Si on tombe sur Wes Craven, vous avez toute sa filmographie, vous avez quelques pages d'explications sur le réalisateur, sa biographie, et là vous avez toutes les Mad Movies où Wes Craven est tout simplement paru en interview dans chaque Mad Movies. Donc là vous avez par exemple en 1985, janvier 85, il était apparu dans le Mad Movies numéro 34, il me semble. J'ai pas mes lunettes, je me trompe peut-être. Et donc vous avez une interview, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous en avez une autre par exemple en 95, qui était paru dans Mad Movies 95, dans 88 aussi. Donc ça retrace vraiment tous les Mad Movies, et pour ça je trouve classe, parce que pour celui qui veut vraiment, mais qui adore Mad Movies et qui adore la façon d'écriture et aussi les interviews, les questions, je trouve que c'est le meilleur moyen que de rechoper tous les Mad Movies. Alors, par contre, pour tous ceux qui aiment bien les belles photos, tout ça, c'est vrai que ça manque un peu. Bah, certes, hein, c'est des interviews. Hein. Bon, vous avez quelques photos, mais ouais, vous attendez pas à beaucoup de photos. Par exemple, si on prend un exemple, hein, je vais prendre celui-ci, la saga de Freddy, en cartonné, vous voyez le papier photo, excusez-moi, le papier tout simplement est de la même qualité. Mais les photos, par exemple, sur la version cartonnée de Freddy, est beaucoup plus belle. Regardez-moi ça, ces photos, ils sont hyper classe. Voilà, si on peut faire tout le tour. Là, c'est pas pareil. Après, je vous dirais que c'est normal, parce que c'est vraiment un magazine qui revient sur toutes les interviews. Alors, pour le choper, moi, j'ai pas été à un magasin de presse. Je sais pas vraiment si vous pouvez le choper dans un magasin de presse. Je sais même pas si c'est disponible par exemple dans des Carrefour, des choses comme ça. Chez Metal Luna Store, je sais que c'est disponible. Donc si vous le prenez sur le site internet, en gros, comptez avec les frais de port quelque chose comme 16 euros. Chose que j'ai pas dit aussi, parce que j'ai parlé du contenu des interviews, tout ça. L'affiche, hein, le cover, il est vraiment classe. Hein. Ce dessin est quand même hyper classe. Donc, un bon magazine pour les collectionneurs, pour tous ceux qui sont très pointus dans les interviews de réalisateurs. Allez-y, foncez, c'est vraiment bon. Alors, ok, je suis d'accord, pour certains diront que 16 euros pour que des interviews, ça fait cher. Mais je pense que quand on est vraiment fan de Mad Movies, et puis vu la qualité vraiment du magazine, je dirais, allez-y, foncez, c'est du
très 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 bon. Sur ce, je vous dis à très très vite. Portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao, bye.